Bonjour à toi, cher spectateur. Mon grand-père et moi, ou The War with Grandpa de Tim Hill. Je vais vous avouer un truc. J'ai un plaisir coupable. C'est les comédies qui, sur le papier, peuvent sembler très banales. Voire limite qui pourraient finir en direct ou vidéo, voire même passer directement à la télé. Et au milieu de tout ça, tel un lapin au milieu du chapeau, il y a Robert De Niro qui pop. Et la plupart du temps, vous savez quoi? Ces comédies, elles m'attirent. Je peux pas dire grand-chose de plus. Le résumé pour faire simple, Peter est un jeune garçon de 10 ans qui vit avec sa sœur et ses parents et qui vient juste de débarquer au collège. Son grand-père fait un peu n'importe quoi tout seul de son côté, du coup ses parents lui proposent de venir vivre avec eux en prenant la chambre de Peter. Bon, soyons sincères, c'est pas un grand moment de cinéma. C'est un truc plutôt classique, voire même cliché, et voire même dont on pourrait se passer, clairement. Mais j'ai pas pu m'empêcher de passer un bon moment devant mon grand-père et moi. Parce que mon grand-père et moi est plutôt cool. C'est pas une œuvre qui transcende le genre de la comédie familiale, on loin de là. C'est vraiment juste un espèce d'objet perdu dans le temps, où c'est vraiment un concept à la con qui consiste à mettre Robert De Niro dans le rôle d'un papy un peu gaga qui fait le dingo, et c'est tout. Mais étrangement, j'aime bien ces films-là. Parce que le réalisateur se tient au concept. Et là, on parle quand même du mec qui est le co-créateur de Bob l'éponge, qui se met à faire ça. Ça reste surréaliste, mais c'est assez extraordinaire dans son genre. Je sais pas, on dirait un camoulox. Imaginez une comédie où on met le réalisateur de Bob l'éponge et Robert De Niro face à lui. Voilà, ça semble tellement fou qu'on peut pas s'empêcher de se dire « Ouais, allez, allons voir l'idée ». Et en fait, l'idée marche. C'est vraiment débile, c'est hyper restreint comme concept, mais on se marre bien devant. Et pour la famille, ça tient le coup. Je dis pas que ça va convenir à tout le monde. Les parents, la plupart, risquent un peu de s'ennuyer devant ça. Quoique, il y a Robert De Niro qui joue un peu dedans, mais voilà. Pour la famille, il est parfois difficile de mettre en place une comédie qui parvienne non seulement à toucher les spectateurs les plus jeunes, mais également qui parvienne aussi à rendre le récit un minimum intéressant pour les adultes qui se trouvent juste à côté des jeunes. Chose beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Disons que dans le genre, Tim Hill, réalisateur surtout connu pour son travail sur Bob l'éponge, nous offre une comédie qui ne brille pas par son originalité cinématographique, mais qui réussit à être une comédie entraînante, amusante, assez délirante et qui se permet ainsi de réussir son coche, même si clairement le long métrage est avant tout fait pour les enfants avant de convenir pour toute la famille. Alors, en termes d'écriture, donc c'est à la base un roman de Robert Kimmel Smith, écrit par Matt Ember et Tom G. Hassell. Pour faire simple, ce genre de script, on ne peut pas le juger en étant hyper profond. On ne peut pas y trouver des métaphores ou des choses comme ça. Il y a vaguement une petite réflexion autour de la famille et du fait qu'aujourd'hui, dans une certaine société, on a tendance à bazarder nos grands-parents en maison de retraite et que là, montrer qu'il y a un conflit générationnel qui se limite à une chambre et qui devient finalement la démonstration que peu importe les générations, finit toujours par avoir un attachement et qu'un attachement avec ses grands-parents, c'est extrêmement important. Voilà, je ne peux pas vous trouver un truc plus profond que ça. Passé cela, il faut avouer que le gros point fort de cette écriture, c'est de savoir composer avec une galerie de personnages assez haute en couleur et au milieu de ça, d'amener des actions qui sont plutôt entraînantes. C'est vraiment le genre de comédie où le principe de base consiste à créer des personnages qui sont totalement opposés, à les mettre en parallèle et à surtout montrer une régression d'un côté et quelque chose de très hyperbolé de l'autre. L'enfant va agir encore plus comme un enfant et l'adulte va régresser pour finalement revenir à l'état de gamin et s'amuser finalement avec ça. La seule autre petite réflexion qu'il peut y avoir derrière, mais alors là, elle est quasi débile, c'est autour de la guerre. Alors là, ça s'imite vraiment à un truc genre le grand-père qui fait une morale à la fin, comme quoi la guerre, il y a des gens qui meurent, qui sont blessés, et là, c'est ce qui s'est passé, il faut faire attention. C'est grossier et c'est pas du tout bien amené. Ça reste des petits trucs comme ça qui font que le public jeune peut avoir certaines réflexions à la fin qui vont l'amener à prendre un peu de recul par rapport à des situations graves. Il y a des petites scènes autour du fait qu'on se fasse harceler à l'école et qu'on puisse combattre ça en montrant qu'on est quelqu'un. Mais après, ça reste un scénar hyper facile, qui se tient parce que les deux scénaristes s'investissent à fond, mais ça reste hyper facile. Hassell et Ember se lancent dans une écriture assez simple, mais qui ne cherche pas pour autant à exploiter uniquement les deux rôles principaux, jouant beaucoup avec une galerie assez large de protagonistes, pour un script qui parvient assez bien à se renouveler, et vu la longueur du métrage, c'est une très bonne chose. Bon, de là à dire que l'ensemble du script est une merveille de composition d'humour et de relations, difficile.
Mais on peut au moins saluer l'envie et la passion qui résident dans les relations mises en place entre Peter et Ed, ce qui permet à l'ensemble de ne pas trop sonner comme simplet et de construire ainsi quelque chose d'entraînant et de joueur avec le spectateur. En termes de mise en scène, donc il faut savoir que le dernier film live qu'avait fait Tim Hill, c'était une adaptation d'un mème, Grumpy Cat, qui est passé directement à la télé. J'en garde un souvenir où je me suis dit, là on a atteint un stade où c'est vraiment nul. Aussi nul que voir un certain Logan Paul refaire Y a-t-il un pilote dans l'avion version youtubeur américain, qui était assez catastrophique. Mais Tim Hill est un réalisateur qui aime tenter des choses un peu loufoques, et vu que là, son Bob l'éponge n'est pas encore sorti, il se permet un passage dans ce genre de comédie avec Robert De Niro. Et on sent que son kiff, c'est uniquement ça. C'est mettre en scène Robert De Niro et s'éclater avec sa présence à l'écran. Donc du coup, sa comédie subsiste vraiment dans l'idée de mettre en scène un personnage de papy un peu dingo, joué par un acteur qui incarne la mafia italo-américaine, et c'est tout. Après, étrangement, ça suffit à faire tenir la comédie. Et je vous dis pas que ça suffit à la faire tenir, genre, ça se tient, et à la fin, c'est comme Dirty Papi, où on se dit, ouais, c'est quand même un peu nul. Là, bizarrement, on est plutôt dans la phase bonne. C'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, ouais, ça paye pas de mine. C'est pas extraordinaire, mais la mise en scène apporte quelque chose. Il y a notamment le fait, et c'est un point très bête, mais dans ce genre de comédie, on a souvent tendance à céder au tout numérique et à faire des effets spéciaux par ordinateur qui permettent aux gags d'être amplifiés, d'être grossiers et d'être encore plus impressionnants. Là, ce qui est intéressant, c'est que Tim Hill a vraiment ce côté un peu à la Buster Keaton ou Charlie Chaplin, c'est-à-dire qu'il veut vraiment mettre en scène des gags où visuellement ça rentre bien. C'est amplifié parce que, bien, on est sur du parlant et du couleur, mais il y a une certaine filiation avec ça qui fait qu'on se laisse plutôt entraîner dans ce genre de délire, et moi personnellement j'ai été assez réceptif à ça. Je dis pas que ça m'a totalement emporté, mais j'ai bien aimé cette comédie un peu régressive à l'ancienne. Hill joue beaucoup avec un humour visuel accrocheur, se servant le moins possible du numérique pour appuyer les gags mis en place par ses personnages, ce qui donne un peu de corps à l'ensemble de la mise en scène et permet ainsi à la comédie de l'emporter sur la lourdeur prépondérante de l'émotion. Sans en faire des caisses, mais en sachant comment construire un ensemble de gags accrocheurs et assez jouissifs, on sent que le réalisateur s'amuse avec le plausible avant d'en faire des caisses, ce qui laisse alors le champ libre à ses acteurs pour se donner à fond et rendre les péripéties attachantes pour mieux servir un tout qui pourra sonner comme cliché, mais qui fonctionne dans sa facilité. En termes de casting, alors déjà, Uma Thurman et Rob Riggle dans le rôle des parents, ça passe. C'est plutôt amusant. Je tiens à citer tout de même que dans ce film, il y a Cheech Marin ainsi que Christopher Walken. Ce qui m'a beaucoup amusé personnellement, j'ai beaucoup rigolé en les voyant. J'avoue que Ox Fagley est vraiment bien dans le rôle de Peter, l'acteur s'en sortant plutôt bien et arrivant à créer un personnage auquel on s'attache plutôt rapidement et avec beaucoup de justesse. Et après, bien évidemment, il y a ce cher Robert De Niro qui a une carrière bizarre parce que, mine de rien, il faut se dire que le dernier rôle qu'il avait eu, c'était The Irishman. Et là, il joue le rôle de Ed, un papy qui part en guerre contre son fils. La carrière de Robert De Niro est étrange depuis quelques années. Et malgré cela, son passage dans la peau de ce grand-père un peu dingue donne lieu à une comédie où il brille assez bien et où sa sympathie fonctionne du feu de Dieu. Au bout du compte, The War with Grandpa, ou Mon grand-père et moi en version française, est un petit délire qui sonnera comme quelque chose de sympathique pour les gamins. Je dis pas que pour les adultes, il va pas y avoir un moment où on va se dire « Oh là, dans quoi je me suis embarqué ? J'aurais peut-être dû aller voir autre chose en salle en ce moment ». Mais pour les gamins, franchement, il y a moyen de passer un bon moment, et les quelques cinéphiles un peu déviants qui aimeraient voir Robert De Niro dans une situation complètement loufoque, voire vraiment fumer, genre le moment où il se met de la mousse à raser et que c'est du plâtre en fait, peut-être que ça vous amusera. Mais en tout cas, Mon grand-père et moi de Tim Hill, je dois avouer que j'ai pas passé un mauvais moment, que peut-être potentiellement vous ne passerez pas un mauvais moment devant. Sachez juste ce que vous allez voir avant d'aller dans la salle. Parce que c'est pas non plus grandiose, soyons sincères. A plus!